Au sommaire de ce journal, le plateau technique du CHR et des centres de santé de la commune d'Abobo renforcé, un don de 700 millions de francs CFA grâce au partenariat entre les mairies d'Abobo et de New York. Et en vue de mieux faire connaître le projet Boaké Durable, la mairie de Boaké a lancé une campagne de sensibilisation du grand public. Les détails dans ce journal. C'est l'heure du journal sur Business 24. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Le voyage du maire Kandia Camara en Amérique, qui a permis le jumelage des communes d'Abobo et de New York, commence à porter ses fruits. Grâce au jumelage de ces deux communes, la commune d'Abobo vient de réceptionner ce lundi du matériel médical. Une valeur de 700 millions de francs CFA, ce dont permettra de renforcer le plateau technique du CHR et des centres de santé de la commune, nous disent Kone Nanourgo et Doumbia Ayuba. Du matériel médical composé entre autres de 82 lits, 400 draps, 3400 blouses, 6 couveuses, une machine à peser pour bébé, 40 transfuseuses pour le CHR Félix Fauboigny et les centres de santé de la commune d'Abobo. En tout, il y en a pour une valeur de 700 millions de francs CFA. C'est donc remis ce lundi par le maire Kandia Camara aux bénéficiaires est le fruit du partenariat de jumelage entre les mairies de New York aux États-Unis et la mairie d'Abobo. Nous sommes allés du côté des États-Unis d'Amérique, précisément à Newark, dans le New Jersey. Dans cette grande ville, nous avons procédé à la signature d'un accord de jumelage entre notre commune, la commune d'Abobo, et la ville de Newark, le 17 février 2023. Le premier fruit de ce voyage est cet important lot de matériels médicaux d'une valeur de 700 millions de francs CFA. Tout ceci parce que nous voulons que nos populations vivent longtemps et en bonne santé, d'où ce don aux hôpitaux et centres de santé de la commune d'Abobo. Ce matériel médical permettra de renforcer le plateau technique du CHR et des différents centres de santé afin d'améliorer l'espérance de vie des populations d'Abobo. Le tout au grand bonheur du ministère de la Santé et du corps médical de la commune. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, la Côte universelle, M. Neba Pierre, accueille ce don avec beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction. Pourquoi? Parce que nous avons de nombreux besoins. Et si on a en Côte d'Ivoire des bonnes autorités, des bonnes volontés qui sont capables d'aider le ministère de la Santé à faire son travail, nous sommes heureux. Nous remercions Madame le maire de la commune d'Abobo pour ce geste-là qui va à l'endroit de tout le personnel de santé de toute la commune d'Abobo. Rappelons qu'en plus de la mairie de New York, la mairie d'Abobo a noué un partenariat avec la mairie de Houston. Tout ceci pour le développement de la commune d'Abobo. Le syndicat national des agents du ministère de l'Intérieur de Côte d'Ivoire était en assemblée générale ordinaire le samedi dernier à Yopougon. Une assise qui a servi de prétexte pour passer en revue les points d'avancée de leurs revendications sociales d'une part et d'autre part de s'apaisantir sur le sort des gardes préfectoraux. Philippe Zabo et Richard Akeke nous en disent davantage. La trêve sociale n'est pas synonyme de la fin des revendications, surtout lorsqu'elles sont justifiées, tels sont les propos du secrétaire général du SYNAMICI. Pour lui, le cas des gardes de sous-préfecture mérite qu'on y prête attention le temps d'une assemblée générale ordinaire, car ces derniers, après leur intégration à la fonction publique par voie de concours, n'ont pas de profil de carrière ni de formation. Nos camarades gardes de sous-préfecture lancent un cri de cœur au président de la République pour que leur situation soit améliorée, surtout leur profil de carrière. Ces gens ont aimé ce métier. C'est pourquoi ils ont passé le concours pour exercer. Mais tu ne peux pas aimer un corps, travailler, et puis après on te dit que non, ce corps-là n'a pas de valeur. Alors que l'État même leur donne des tenues, ils ont des dotations en tenue militaire que vous voyez là. Mais ils n'ont pas de formation. Alors nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de se pencher sur la situation des gardes de sous-préfecture, qui est l'un des premiers corps, sinon le tout premier corps. Quand ce corps a été créé, il n'existait pas encore de police, ni de gendarmerie, ni l'armée en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ce corps est resté le dernier, pendant que les autres corps évoluent, tels que les eaux forêts, la douane et consorts. Durant cette assemblée générale, le SYNAMICI a bénéficié du soutien des syndicats frères. Le SYNAMICI est un syndicat de combat et nous, en tant que COFAMIRA,
tout partout où il y a les syndicats de combat, nous serons là toujours pour soutenir toute action de lutte syndicale. L'Assemblée générale ordinaire du Sénamissi avait pour thème les conditions de vie et de travail des agents du ministère de l'Intérieur, surtout des gardes de sous-préfecture qui sont environ 3000 en Côte d'Ivoire. Le samedi 12 août a marqué la cérémonie de clôture de la première édition du festival des 220 logements dénommé Festidos 2023 dans la commune d'Adjamé. Cet événement culturel qui a réuni de nombreuses personnalités a été l'occasion de récompenser les meilleurs élèves des classes intermédiaires pour l'année académique 2022-2023. La cérémonie s'est également achevée par un concert offert gratuitement par les autorités municipales de la commune. Le reportage est signé Michel Brou et Ismaël Doza. La remise des prix a ouvert les activités de la cérémonie de clôture de la première édition du Festidos 2023. Les élèves majors du CPE, BPC, BAC et les vainqueurs du tournoi de football ont reçu des tableaux, des enveloppes et un trophée. Ces prix étaient destinés à encourager les efforts des lauréats dans cet élan. J'aimerais commencer par dire que je suis reconnaissant par rapport à cette récompense et exhorter tous mes amis qui sont dans ma tranche d'âge et toutes ces personnes qui vont à l'école de se mettre au travail parce que c'est vraiment le travail qui permet à l'homme d'être indépendant. La manifestation s'est poursuivie avec un concert animé par des artistes. Les mélodies ont traversé la foule en liesse, apportant un sentiment de cohésion et de bonheur dans l'air. Les différentes performances ont été applaudies avec enthousiasme, offrant ainsi un moment d'évasion pour les spectateurs et une réussite pour les organisateurs. Le festival et l'amusement n'est qu'un prétexte en fait pour nous réunir et créer des opportunités pour les jeunes que nous avons laissés. En réalité, c'est un festival qui prend en compte les résidents et les anciens résidents. La jeunesse compte pour nous. Vous avez pu constater que nous avons récompensé les meilleurs élèves à l'entrée en 6e, au BPC et au BAC. Donc c'est une histoire d'excellence que nous voulons montrer à tous. Le premier magistrat de la commune d'Adjamé a exprimé tout son soutien et accompagné cette initiative. La doléance que vous avez faite, je pense qu'avec le conseil municipal, après les élections du 2 septembre, si on confie ça au Seigneur, nous allons répondre à cette sollicitation. Le festival des 220 logements a réuni 1 millier de festivaliers à sa première édition. Ce festival ambitionne de devenir un rendez-vous annuel pour les habitants de la municipalité d'Adjamé et les amateurs de musique. Et à Gagnoa, les membres de la mutuelle de développement de Guessio, village de Gagnoa, ont élu leur nouveau président. Il s'agit de Alfred Saïri en présence de la communauté du dit village. Le reportage est signé Gervais Amoni. À 6 km de la commune de Gagnoa, sur l'axe menant à Issia, le village de Guessio. Un village qui frappe tout de suite les visiteurs par son emplacement stratégique et le bon vivre qui lui vaut sa renommée dans tout le département de Gagnoa. Le village a un groupe scolaire, une infirmerie, une maternité de lycée, du bitume et pourvu en électricité. Environ 5400 âmes autochtones bêtées, allochtones et allogènes venus de tous les pays de la CEDEAO y vivent en parfaite harmonie. Ce dimanche, le village se prépare à vivre un événement important dans son organisation. Il s'agit du renouvellement du bureau dirigeant de la MUDEJ, entendez mutuelle de développement du Guessio. Seul candidat en liste, c'est sans surprise que Alfred Saïri l'a emporté, récoltant les 244 voix des suffrages exprimés. Ce directeur du développement de la planification de la région du Tonkpi est désormais le nouveau président de la MUDEJ. Il a des ambitions pour son village. Une fois élu, nous voulons, pas moi, parce que quand on dit mutuelle, c'est la fédération en tout cas de toutes les unités. Donc pour fédérer les forces, nous penser ensemble le développement. Donc ce que nous voulons apporter, c'est de faire en sorte, pas que ce soit un comité élu qui décide de ce qu'il faut faire pour la population, mais de faire en sorte plutôt que ce soit la population elle-même qui décide de ce qu'elle veut faire de son avenir. L'élection à la présidence de la MUDEJ a été précédée de la 5e édition du festival Agna Tita de Guessio. Plusieurs activités ont meublé l'édition 2023.
Conférences sur l'entrepreneuriat et l'autonomisation des femmes, sport, concours culinaires, danse traditionnelle et concerts. Vivement la 6e édition à Agna Tita. Et en vue de mieux faire connaître le projet Boaké durable, la mairie de Boaké a lancé une campagne de sensibilisation du grand public à travers une caravane dans la ville. Il s'agira de présenter les multiples opportunités offertes par ce projet afin de rechercher l'implication active des populations dans la construction d'une ville plus verte et résiliente au changement climatique, nous témoigne Emmanuel Bonzo. Le projet Boaké Ville Durable se rapproche des populations. Une caravane a été lancée par la mairie de Boaké pour impliquer ses administrés à sa réalisation effective sur le terrain. Il s'agit en effet de promouvoir l'économie verte et surtout faire connaître les nombreuses opportunités offertes par le projet. C'est donc pour sensibiliser, informer, éduquer et encourager la communauté à une participation active au projet que la mairie de Boaké initie cette campagne. On voit que le projet n'est pas encore bien connu des populations de Boaké. C'est justement pour pallier à ce manque d'information que nous avons mis en place cette caravane de sensibilisation pour venir dire aux jeunes de Boaké qu'il y a quelque chose qui est fait pour eux. Il y a un projet qui est là, Boaké Ville Durable, qui a beaucoup d'opportunités, qui est là pour les qui viennent prendre les informations et pouvoir voir pourquoi pas leur projet être mis en place. Durant 7 jours, un camion mobile va sillonner les quartiers et artères de la ville pour semer la bonne nouvelle. Les enjeux du développement durable, les opportunités offertes par les métiers verts, promotion des formations à l'économie circulaire et les financements de projets vont constituer le cœur du message de cette action de proximité auprès des populations. Pour une meilleure opérationnalisation de la campagne, la mairie implique les comités de quartier à jouer un rôle important pour la réalisation du projet. C'est de dire à la population de Boaké de s'impliquer activement dans ce projet-là. J'ai compris que le projet Boaké Ville Durable est un projet écologique, est un projet d'insertion sociale. C'est un projet qui est mis à disposition de la jeunesse de Boaké. D'une durée de 4 ans, Boaké Ville Durable est cofinancé par la mairie de Boaké et l'Union européenne à hauteur de 600 millions de francs CFA. Il vise à trouver et promouvoir des solutions durables en vue de construire une ville plus verte, résiliente et prospère pour les générations actuelles et futures de Boaké. Et à Diokwe, le projet d'appui au développement économique des territoires ruraux et l'agence emploi jeunes ont voulu faire d'une pierre deux coups, faire la promotion de la paix tout en favorisant l'accès des jeunes au crédit et au financement de projets. Cette riche collaboration entre ces deux structures est l'initiative du Conseil régional du Guémont. Ce sont 140 millions de francs CFA qui ont été mis à la disposition de plusieurs organisations et associations issues des 4 départements de la région du Guémont, nous témoigne Théodore Kanga. Armand et son ONG Olympiade peuvent regarder l'avenir avec sérénité. Ils viennent en effet de recevoir un chèque d'1 million de francs CFA pour la réalisation d'une ferme école avicole. Comme lui, 70 jeunes ont pu bénéficier de 100 millions de francs CFA de la part de l'agence emploi jeunes et 40 associations ont eu accès à un financement du projet Écouteurs à hauteur de 40 millions de francs CFA. Vous venez de mettre entre nos mains notre propre responsabilité. C'est d'exécuter de manière correcte et claire ces différents projets que vous avez donnés. C'est à cela que je voulais remercier le président du Conseil régional. Cette action qui vient mettre un terme au problème d'accès au financement des jeunes et qui leur permet d'être les fers de lance du développement socio-économique de leur région est à mettre au compte du président du Conseil régional, Seredo Célestin, qui n'a pas manqué, lui à son tour, de témoigner sa gratitude au chef de l'État qui a décrété l'année 2023 comme année de la jeunesse. Je voudrais saluer et traduire ma gratitude à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République. Depuis 2019, le projet Écouteurs, puis produit de l'AFD, intervient dans le domaine multisectoriel dans 8 régions, dont le Guémont. En plus de ces fonds, il y a également le volet emploi jeune avec le ministère de la Jeunesse et des chèques d'un montant total de 100 millions ont été remis également à 70 jeunes pour le financement de leurs activités. Démarré en 2019,
Le projet d'appui au développement économique des territoires ruraux et côtières a financé dans le département de Djokwe, Bangolo, Kuibli et Fakobli environ 65 associations pour un coût global de 100 millions de francs CFA. Nous arrivons à la fin de cette édition proposée par l'ensemble de la rédaction et continuez de suivre Business 24 Africa, la chaîne au cœur de l'information d'ici et d'ailleurs.